donc du coup on finit le cours aujourd'hui sur les homothéties avec le point brevet. Donc vous en avez deux, un exercice 1, vous avez une figure qui se reproduit. Donc en fait c'est une homothétie de centre O à chaque coup. On vous demande donc on vous demande la première question, quel est le rapport de l'homothétie de centre O qui permet d'obtenir la figure C à partir de la figure A. Aucune justification n'est attendue. Donc pour aller de A à C, vous avez fait 3 fois la longueur OA. Donc du coup le rapport c'est 3. Donc vous allez écrire donc exercice 1. Moi j'ai écrit ça pour la justification. On sait que OC c'est égal à 3 fois OA. Donc le rapport est 3. Et il est positif puisqu'ils sont tous dans le même sens. Et 3. Donc il n'y a pas de problème de négatif là. Donc ça c'était la première question. La deuxième question, on applique l'homothétie de centre O de rapport 3/5 à la figure E. Donc figure E. Vous partez de E, il faut faire 3/5 de OE. Si vous faites 3/5 de OE, et ben vous allez tomber sur, donc vous avez 5 petites longueurs entre O et E. Donc si vous en prenez 3 sur 5, vous allez tomber sur C. Donc je vous l'explique. Donc on a, j'ai marqué quoi? Donc on a que OA c'est 1/5 de OE. Comme ça vous avez le 5e déjà. Et on vient de voir que pour passer, alors c'est pour l'expliquer, hein, parce que normalement vous n'avez pas besoin de justifier, moi c'est pour vous l'expliquer. Normalement vous avez juste à dire que c'est de la figure, on est passé de la figure E à la figure C, ça suffit là. Moi je vous l'explique quand même. Pour passer de la figure A à la figure C, le coefficient est 3. Et 3. Donc du coup vous avez OC égale 3 fois OA, ce qu'on a écrit là. Et comme OA c'est égal à 1/5 de OE, ça fait 3 fois 1/5 de OE. Donc ça fait bien, pardon, j'ai mis un truc en plus, hop, ça fait bien 3/5 de OE. Et donc du coup, donc on est passé, donc là ça c'est juste ce que vous auriez dû écrire là, ça, au brevet. On est passé de la figure E à la figure C. Donc vous pouvez compter parce qu'il y a 5 petites longueurs entre O et E, Et comme il y en a 5, j'en prends que 3 sur 5. Donc je tombe sur C. 3. Quelle figure a une aire 4 fois plus grande que celle de la figure A? Donc du coup, là on se rappelle que les aires, si la figure est multipliée par 2, l'aire est multipliée par 4. Donc je cherche la figure dont les longueurs ont été multipliées par 2 en partant de la figure A. Donc c'est ce que j'ai dit, j'ai écrit ça. Quand on multiplie une longueur, une figure par un... Non, c'est pas une longueur. Quand on multiplie une figure par un coefficient k, son aire est multiplié par k carré. Ok? Donc si j'ai k carré égale 4, et que du coup c'est forcément positif puisque... Oh, j'arrive pas à faire un carré. Donc du coup ça veut dire que k égale 2. Donc je cherche la figure qui a une aire 4 fois plus grande, bah, du coup ça va être la figure B puisqu'on recherche 2 fois OA et celle qui fait 2 fois OA c'est la figure B. Et donc j'ai écrit la figure qui a une aire 4 fois plus grande que celle de la figure A, sa longueur 2 fois plus grande. La figure qui a une aire 4 fois plus grande que la figure A. Qui a une aire et celle qui a ses longueurs 2 fois plus grandes. J'espère qu'on voit encore, oui. Que celle de A. Ok? Et donc du coup celle-là, ça va être forcément la figure B. C'est donc la figure B.
puisque vous avez que OB, c'est égal à 2 fois OA. Si vous voulez écrire OB égale 2 fois OA. Voilà pour le premier exercice. Pour le deuxième exercice, donc vous avez, vous allez voir, c'est plus de la géométrie que de la réflexion. Il y en a peu, hein, des exercices sur l'homothétie. Il y a quelques fois des questions sur les triangles semblables, comme on va voir dans l'exercice 2, dans un vrai exercice de géométrie. Par contre, les exercices sur l'homothétie, vous verrez dans les annales, il n'y en a pas beaucoup. Donc l'exercice 2, vous avez une figure. Donc ça va être de la géométrie. Tuc, tuc, tuc. Exercice 2, donc je vais refaire la petite figure vite fait. Vous avez un triangle rectangle là, tuc, tuc, A, C, B. Ici vous avez une hauteur, ça veut dire que c'est perpendiculaire, H. Ici vous avez 30 degrés. Et ici vous avez 7 cm. Il y a du degré, il va y avoir de la trigonométrie à mon avis. Donc la hauteur, etc. Ok, première, démontrer que h égale 3,5. Donc voilà, trigonométrie. Donc vous connaissez, donc la première chose que vous allez écrire, c'est le triangle, pour ne pas l'oublier, parce que la trigonométrie, vous oubliez souvent d'écrire ça. AHB et rectangle en H. Donc je vous rappelle, donc on oublie le point C pour l'instant. AB c'est l'hypoténuse. L'angle qu'on nous donne, c'est 30 degrés. Donc son côté opposé, c'est celui-là. Et donc son côté adjacent, c'est celui-là. Et donc moi, je connais AB et je cherche donc AB qui est l'hypoténuse. Donc on connaît AB hypoténuse. Donc ça, vous vous rappelez, on n'est pas obligé de l'écrire, hein, mais c'est pour en refaire, ça fait un moment qu'on n'en a pas fait. On cherche AH côté opposé à l'angle ABC, ABH, pardon. Et donc du coup, côté opposé sinus, hypoténuse, opposé hypoténuse, vous avez un sinus. Ici. Opposé hypoténuse, sinus. Et donc je vous rappelle comment ça s'écrit. Sinus de ABH est égal à opposé AH. N'oubliez pas de mettre avec les petites lettres. Vous remplacez sinus 30 degrés, AH, AB égale 7. Donc si vous êtes un peu coincé, vous avez le droit de rajouter un 1 là. Donc AH, ça sera 7 fois sinus 30 divisé par 1. Et donc ça fait bien 3,5 cm. Donc ça, c'était pour faire un petit peu de trigo. Ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas fait. Ensuite, ben, là, la question des triangles semblables. Donc, du coup, vous avez... Attendez, je vérifie parce que je crois que l'année dernière, on a eu un problème avec cet exercice. Non, HAC, c'est bon. Ok. ABC et HAC sont semblables. ABC et HAC. Donc, ABC, c'est le grand. Ok. HAC, c'est celui-là. Donc vous savez, et en fait il y a deux choses, enfin on va faire avec les angles parce que vous en avez deux d'angles dans chaque triangle. Vous avez l'angle droit dans le triangle ABC et vous avez un angle droit dans le triangle HAB et l'angle 30 degrés qui est en fait commun aux deux trucs. Et donc du coup vous avez besoin des deux angles et pas plus qu'on a dit puisque le troisième forcément il fera 90 plus 30 ça fait 120 et 180 moins 120 ça va faire 60. Donc l'autre angle il fait 60 donc ils sont forcément semblables. Donc on va juste écrire ça. Voilà, question 2. Donc on va dire qu'ils ont deux angles en commun. Alors on écrit, on a AHB égale CAB égale 90. Et on sait aussi les triangles HAB et CAB ont un angle commun. On va marquer CBA. Ok, c'est 30 degrés. Si deux triangles ont deux angles égaux 2 à 2
Donc 2 angles 2 à 2, ça fait beaucoup. De même mesure, alors ces triangles sont semblables. Voilà, donc du coup ils sont semblables, donc ils s'appellent ABC, donc ABC et HAC sont semblables. Voilà. Ensuite, déterminer le coefficient de réduction permettant de passer de l'angle ABC au triangle HAB. Le problème, alors du coup, si vous faites vos deux triangles, je vous montre vite fait. Si vous les faites dans le même sens, donc A, C, B. Votre point H, il est là. H, B. Et donc vous avez C, qui est là. HB. Non, je dis des bêtises. HAC. Ah non, c'est HAB. Je me suis trompée, excusez-moi, c'est moi qui me suis trompée. HAC. J'ai mis HAC, HAC. Ah oui, puis j'ai fait dans HAB. Donc c'est HAB. Ah ben je me suis plantée, je suis désolée. Oui, c'est HAB. J'avais bien qu'il y avait un problème dans cet exercice, c'est HAB. C'est pas HAC, c'est HAB. Oui, ok. Donc c'est HAB. Vous changez le B, pardon, je suis désolée dans l'énoncé. J'avais bien, je me suis doutée l'année dernière, il y avait eu un problème, c'est HAB. Ils sont semblables. Autrement, il n'y a que ça qui change. Donc HAB, donc voilà, ils sont comme ça, vos triangles. Ici j'ai 90, 90. Ici j'ai 30. Ici j'ai 30. Et HAB, je connais AB, 7. ABC, je connais AB, 7. Et je connais aussi la longueur AH qui fait 3,5 cm. Donc on sait qu'ils sont semblables, donc leurs longueurs elles sont proportionnelles. Sauf que du coup on n'a pas les bonnes longueurs pour trouver le coefficient de proportionnalité. Parce qu'en fait, il faudrait avoir HB pour avoir avec AB ou alors calculer CA pour avoir CA. Donc moi, à la limite, ce qu'on peut faire, là j'avais fait trigonométrie, mais comme on a toutes les longueurs, enfin on a deux longueurs dans ce triangle et puis qu'on cherche une petite longueur là, après on n'aura plus qu'à faire une division. Et on va calculer la longueur HB, pardon. Alors on va écrire, donc c'est la question 3, pardon, j'ai pas mis 2 là. Le triangle HAB et rectangle en H, ok. Et donc je vais calculer d'après le théorème de Pythagore. Vous auriez pu faire aussi autre chose, hein. Vous auriez pu faire ce que j'ai dit de la trigonométrie pour calculer ça par exemple et vous faites avec 3,5, ce qui est possible aussi. J'ai du coup AB carré, ce que j'avais fait moi dans ma correction en fait, mais en renvoyant ça, là, je vous ai préféré Pythagore que la trigonométrie je pense. 3,5 au carré plus HB carré, donc ça veut dire que HB carré c'est égal à 7 au carré moins 3,5 au carré. Je vous rappelle qu'on est obligé d'écrire l'égalité avec un plus. Donc HB carré c'est égal à 7 carré moins 3,5 au carré. Oups là, je perds. 7 carré moins 3,5 au carré. Ça fait 36,75 et donc je fais la racine. Ça fait environ 6. On va mettre 6, ouais, on va mettre 6,06. Ok. Et donc du coup le rapport, le coefficient de réduction, je vais encore pouvoir l'écrire. Donc le coefficient de réduction, et ben ça va être la plus petite longueur, HB, sur la plus grande, AB. Et donc ça fait à peu près, donc si je le calcule, alors la vraie longueur de ça, si vous la voulez, alors vous ne connaissez pas, c'est cette racine de 3 sur 2. Donc du coup, si je fais HB divisé par 7, ça fait 0,86. Et 7 divisé par 8, ouais c'est bon. Donc ça fait environ, si vous faites 6,06 divisé par 7, ça fait environ 0,87.
Voilà. Alors si vous aviez fait, moi avec ma longueur, je trouve CA égale à peu près là, ici je trouve 4. Donc ça fait 3,5 sur 4, ça fait environ 7 sur 8. Voilà. Mais ça fait environ 0,87. Voilà, donc là on a fini l'homothétie, j'espère que ça va, c'est pas un chapitre. Alors les triangles semblables ça va, mais l'homothétie, faire les figures, je pense que c'est pas le plus facile. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à plus tard.